Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va faire un petit résumé de la keynote d'Apple, de toutes les annonces qu'a faites Apple, vu par moi, un utilisateur d'Android. Vous le savez, je suis pas un pro Apple, mais on va parler quand même un peu de ce qu'ils ont sorti. Alors vous le voyez, nouveau décor, c'est une autre partie de mon studio. J'espère que ce décor vous plaît. Que vous aimez les petites références ici à Retour vers le futur. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors vous le savez, hein, Apple a sorti sa keynote il y a quelques jours. Je fais ma vidéo un petit peu tard, mais pour ceux qui ne le savent pas, j'avais le Covid, donc j'étais très fatigué. Je suis encore un petit peu, mais bon, on se force un peu pour vous. Et comme tous les ans, la keynote d'Apple est toujours très attendue et annonce son lot de nouvelles sorties. Alors Apple a commencé cette keynote par l'annonce de sa nouvelle Apple Watch. Ils ont vachement mis en avant l'écran Full View et aussi la solidité de cette nouvelle Apple Watch. Cette Apple Watch arrive avec un capteur de température en nouveauté, mais ce capteur de température va surtout servir aux femmes pour le suivi de leur cycle menstruel. La montre, visiblement, cette Apple Watch série 8 sera capable de dire aux femmes leur période d'ovulation, et ce capteur de température pourra vérifier la température toutes les 5 secondes, et ça permettra notamment de vérifier l'éventuelle présence d'une maladie ou autre. Cette montre aussi sera capable de détecter lorsque vous avez un accident, ça c'est plutôt pas mal. Elle a un nouvel accéléromètre et un nouveau gyroscope, et elle va être capable de voir si votre voiture a fait des tonneaux, en tout cas de voir si différents types d'accidents arrivent, et elle contractera les secours immédiatement. Alors dans cette Apple Watch série 8, Apple vient intégrer un mode économie d'énergie. Ils le savent, leur problème de cette Apple Watch, c'est son autonomie. Moi perso, j'aurais préféré qu'ils améliorent l'autonomie et la durée de vie de la batterie plutôt que d'insérer un mode économie d'énergie. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors cette Apple Watch série 8 est disponible en beaucoup de couleurs avec différents bracelets, et le prix commencera à 499 €. En tout cas, ça sera à 499 € pour une version Wi-Fi. Il y aura d'autres tarifs et notamment une version 4G également. Apple a ensuite annoncé une nouvelle Apple Watch SE. Cette Apple Watch SE, selon eux, gagne 30% de performance en plus. Elle a également le crash détection et du coup l'appel au secours. Et cette Apple Watch SE va commencer à 299 €. Ensuite, Apple a continué et est venu avec une surprise, une Apple Watch Ultra. Et ils l'ont présentée comme étant faite pour l'expédition et l'endurance, donc quelque chose de un peu plus poussé que les autres. Cette Apple Watch Ultra est conçue visiblement pour durer. Elle est équipée d'un boîtier avec un verre en saphir. Elle a un bouton supplémentaire qui a été ajouté à cette Watch Ultra, qui est en plus configurable à votre souhait. Elle a également un second haut-parleur, ce qui devrait améliorer la qualité des appels notamment, et elle devrait avoir une autonomie de 36 heures. Pas mal de bracelets ont été présentés, dont un avec une boucle en titane, et elle intègre un GPS L5, GPS qui, selon eux, devrait être plus précis. Et au niveau étanchéité, cette montre, cette Apple Watch Ultra pourrait descendre jusqu'à 30 mètres sous l'eau, donc ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, Apple est arrivé avec les AirPods Pro 2, AirPods qui intègrent une puce Apple qui s'appelle H2. Ces nouveaux AirPods intègrent des nouveaux drivers, bien évidemment. Ils sont compatibles avec le spatial audio, et on peut avoir 4 tailles d'embouts différents pour la réduction de bruit passive. Au niveau de l'autonomie, on va monter à 6 heures, et on a un nouveau touch control qui permet d'un seul doigt de baisser ou d'augmenter le volume. Et ces nouveaux AirPods, ils seront vendus 299 €. Alors perso, étant utilisateur d'Android, moi je préfère mettre cette somme-là sur des écouteurs Sony par exemple, où on a vraiment une très bonne qualité sonore, comme les XM4, qui sont vraiment très bien. Après, je sais que les utilisateurs d'Apple aiment avoir tout Apple. Voilà, moi,
Je préfère aller chez Sony pour des écouteurs. Ensuite, évidemment, Apple est arrivé avec les iPhone 14. Donc ils sont arrivés au départ avec l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. iPhone 14 Plus qui est un peu plus grand que son petit frère puisqu'il a un écran de 6,7 pouces contre 6,1 pouces pour l'iPhone 14. Et cet iPhone 14 Plus aura une autonomie supérieure, elle sera à peu près de 26 heures. Contrairement à l'iPhone 14 où on aura environ 20 heures. Ces iPhone 14 sont équipés de la puce Apple, la Bionic A15. Ils annoncent une meilleure qualité de photo de nuit, une meilleure stabilisation en vidéo, et ils ont annoncé également que tous les modèles aux États-Unis n'auraient plus de carte SIM, et ils mettent vraiment en avant la eSIM. Visiblement, ces iPhone 14 intégreront un mode d'appel d'urgence par satellite, donc qui vous permettra d'appeler au secours dans les lieux où vous n'êtes pas connecté, à voir comment ça va fonctionner, mais je trouve l'idée plutôt sympa. Mais petit bémol, eh bien ce mode sera payant. Et on en arrive aux choses qui fâchent, le prix de cet iPhone 14, donc 1019 € pour l'iPhone 14 et 1169 € pour le 14 Plus. Alors bien sûr, c'est des prix à partir d'eux. On aura des modèles 128, 256 ou 512 Go de stockage. Et si on prend par exemple le modèle 512 Go, eh bien on sera déjà à 1400 €. Perso, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un petit peu cher quand même. Bon, ensuite Apple est arrivé avec l'iPhone 14 Pro et sa nouvelle encoche qui va être adaptative, qui va faire des petites animations, etc. Ils appellent ça la Dynamic Island. Moi, j'ai envie de dire, ouais, c'est bien, mais on est toujours embêté par cette encoche. Si on regarde un film ou quoi, on a toujours cette grosse encoche. Et perso, je préfère les caméras intégrées comme chez Xiaomi, comme chez Samsung, etc. Concernant l'écran de ce 14 Pro, on est sur un écran LTPO. Il va aller visiblement jusqu'à 2000 nits, donc je crois que c'est un des premiers par contre à aller aussi haut, donc ça c'est plutôt pas mal. Ça vous donnera normalement une bonne lisibilité même en plein soleil, ça c'est plutôt cool. Et donc le 14 Pro et 14 Pro Plus seront équipés de la puce A16 Bionic qui est, selon Apple, 40% plus puissante que ses concurrentes. Alors pour la première fois, Apple dépasse le 12 mégapixels sur ses capteurs photo et intègre un capteur principal de 48 mégapixels. Il est beaucoup plus gros que l'ancien capteur et du coup je pense qu'il prendra mieux la lumière et du coup ça devrait faire de belles photos de nuit. On a ensuite un téléobjectif qui va jusqu'à x3 et bien sûr toujours l'ultra grand angle de 12 mégapixels. Le mode cinématique qui permet, vous le savez, de filmer avec un flou d'arrière-plan est maintenant disponible en 4K, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle aussi pour les vidéastes. Mais on va en venir au prix, et là, ça fâche, puisque cet iPhone 14 Pro sera disponible à partir de 1329 € et le Pro Max à partir de 1479 €. Alors honnêtement, qu'est-ce que je pense de ces annonces? Ouais, comme d'hab, je suis pas hypé quoi. On n'a pas d'énormes innovations. C'est un peu dommage, je trouve, pour une marque comme ça. J'en avais déjà parlé l'année dernière, mais on est sur une marque numéro 1 mondiale. J'ai l'impression en fait qu'ils s'appuient un peu toujours sur leurs acquis et qu'ils essayent pas d'innover comme d'autres marques. Et ça, c'est un petit peu dommage. Après, il y a quelques nouveautés assez sympas. Ils arrivent, vous le savez, je vais pas le dénigrer, Apple, les iPhones sont plutôt bons en photo et en vidéo, hein. Ça c'est incontestable. Ils arrivent avec un nouveau capteur, un 48 mégapixels. Auparavant, ils étaient sur du 12. Donc à voir ce que ça donne. Je suis impatient de voir les tests de mes copains youtubeurs. Perso, j'ai pas le budget pour le prendre et puis j'en ai pas forcément l'envie non plus. Mais ça peut être intéressant à ce niveau-là. Après, comme d'habitude et encore plus cette année, le prix est très très cher quand même. C'est vraiment assez excessif, je trouve. Alors par contre, moi, ce qui me hype pas mal sur cette conférence, c'est cette Apple Watch Ultra qui a l'air vraiment, vraiment très bien et qui a l'air très intéressante. Donc voilà un peu pour les annonces qui ont été faites sur cette conférence, cette keynote d'Apple.
Je sais, ma vidéo arrive après tout le monde, mais je suis désolé, j'avais le Covid. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos des copains ou tout simplement la keynote, j'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces annonces. Dites-moi si vous allez acheter un iPhone, si vous allez acheter une Apple Watch, des AirPods. Je suis assez curieux de savoir ça. Et dites-moi si cette vidéo tout simplement vous a plu. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. À plus et bon shoot!